Pour moi, les urgences sont une porte d'entrée essentielle de l'hôpital. C'est pratiquement une vitrine. On réalise à peu près un peu plus de 50 000 passages aux urgences par an. Par rapport aux motifs d'intervention des SMUR, la prise en charge de l'arrêt cardiaque nous a paru intéressant du fait, du volume que cela représente pour les interventions du SAMU, et deuxièmement, du fait de l'existence de recommandations internationales standardisant la prise en charge de cette pathologie. Sur la thématique choisie, l'arrêt cardiaque, on se posait réellement la question de si on savait déjà le maîtriser ou pas, et finalement si de s'entraîner permettait d'être encore meilleur. L'idée de départ de cette action de formation, de ce projet, était d'utiliser la simulation de fidélité pour la formation continue et maintenant le développement professionnel continu des équipes d'intervention du SAMU et pour les faire travailler en équipe multiprofessionnelle. Vous avez mal quelque part? Ça fait un petit peu mal au milieu de la poitrine là. Ça me fait. Comme ça m'a fait hier. Et sinon vous vous sentez bien? Ah bah là, ça... Attends, il est en arrêt. Regarde, il est en arrêt sur le scope. On n'inspire pas. Non, il est en arrêt. Regarde. Il y a pas de faut le masser. Est-ce qu'il y a Nicolas? Nicolas? Oui. On a un patient en arrêt là, un patient. Ce que l'on pourrait appeler par simulation haute fidélité ou simulation plein échec, c'est la reproduction la plus proche possible de la réalité d'une situation clinique, d'une situation de prise en charge d'un patient, avec l'utilisation de matériel, y compris de matériel réel. L'exemple classique étant l'utilisation de médicaments réels qui nous permet de nous rapprocher au plus proche de la situation. Il y a vraiment une gestuelle à réviser, quoi, qui fait quoi, et c'est des questions, si on a la possibilité de se les poser tranquillement, et pas comme ça dans l'urgence. Dès le premier arrêt cardiaque rencontré suivant, on met déjà en pratique ce qu'on a revu. Donc, parce que pour finir, ça nous a permis de revoir par exemple ce qui pouvait pêcher. Imaginons si on a remarqué qu'on ne regardait pas assez le temps, parce que c'est vraiment très rythmé dans le temps, avec des choses à faire à un moment précis, et ben on peut corriger tout de suite. On arrive à trouver notre place, notre rôle, et du coup, ça devient presque un peu un automatisme et que ça diminue le stress dans l'intervention. On arrête la simulation. On va passer tout de suite en salle de débriefing. On va rediscuter un petit peu au niveau de la situation. D'accord. Ouais, j'ai eu une petite montée d'adrénaline. Montée d'adrénaline. Donc voilà, oui, c'est assez réaliste. Au niveau de ta position dans l'équipe, tu as des questionnements? La réflexion finalement, et le formateur, il essaye de la faire venir de nous, quoi. Il est plutôt là pour une aide à notre autocorrection. On va travailler relativement peu sur les connaissances, mais beaucoup plus sur les comportements, et sur le travail en équipe, sur la communication, sur le placement dans l'espace, qui permet l'amélioration in fine des performances. Nous avons pu montrer une amélioration à la fois des connaissances théoriques et à la fois de la prise en charge pratique de l'arrêt cardiaque. Les gens sont plus à l'aise, ont plus confiance en eux et ont les bonnes réactions. Surtout, ça apporte un plus en termes de qualité de prise en charge de l'urgence vitale pour le personnel de l'hôpital. Les protocoles ont plus évolué, donc il faut remettre en cause ces pratiques. Et puis s'entraîner et se réentraîner, ça c'est important. Le milieu médical nécessitait aussi qu'on utilise les bonnes techniques, celles qui permettent de progresser et d'agir sur les affects. Et c'est une grande part du métier que de s'entraîner en se détachant des affects, en ayant des automatismes positifs, toujours au service du patient.